Vaut-il mieux se faire craindre ou se faire respecter? L'idéal serait de faire l'un comme l'autre. J'ai l'honneur de vous présenter le Jericho. À la paix. Tony Stark, vous allez travailler pour moi. Qu'est-ce que vous construisez, Stark? On a les yeux rouges, on pleurait son patron disparu. Des larmes de joie. J'ai horreur de chercher du boulot. Les vacances sont finies. Heureux de vous revoir, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'ai enfin ouvert les yeux. Il faut que je protège les millions de gens que j'ai mis en danger. Avec 12 engins de ce genre, on peut conquérir toute l'Asie. Ouais, je vole. On va voir ce qu'il a dans le ventre. L'upgrade est terminé, monsieur. Pas encore. Ajoute un peu de rouge carrosserie. Incroyable. Bonne chance, bonhomme. Qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? Vous m'avez déjà surpris à faire pire que ça. La rumeur prétend que je me balade déguisé en super-héros. Je suis vraiment loin d'avoir l'étoffe d'un héros. Ceux qui accomplissent la salat et qui dépensent dans le sentier d'Allah de ce que nous leur avons attribué. Ceux-là, en toute vérité, les croyants, à eux des degrés élevés auprès de leur Seigneur, ainsi qu'un pardon et une dotation généreuse. De même, c'est au nom de la vérité que ton Seigneur t'a fait sortir de ta demeure, malgré la répulsion d'une partie des croyants. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, quand le ciel se déchirera, et obéira à son Seigneur, et fera ce qu'il doit faire, et que la terre sera nivelée, et qu'elle rejettera ce qui est en son sein, les morts, et se videra, et qu'elle obéira à son Seigneur, et fera ce qu'elle doit faire. Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile, et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même, et il brûlera dans un feu ardent, car il était tout joyeux parmi les siens, et il pensait que jamais il ne ressusciterait. Mais si, certes, son Seigneur l'observait parfaitement. Non, je jure par le crépuscule, et par la nuit et ce qu'elle enveloppe, et par la lune quand elle devient pleine lune. Vous passerez, certes, par des états successifs. Qu'ont-ils à ne pas croire, et à ne pas se prosterner quand le Coran leur est lu? Mais ceux qui ne croient pas le traitent plutôt de mensonge. Or Allah sait bien ce qu'ils dissimulent. Annonce-leur donc un châtiment douloureux, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. À eux, une récompense jamais interrompue. Je suis Raphaël Rodriguez, je suis directeur de recherche au CNRS et je dirige une équipe de chimistes et de biologistes à l'Institut Curie. Mon travail consiste à comprendre comment les cellules s'adaptent. Je pourrais donner deux exemples. Dans le cadre du cancer, les cellules vont être exposées à des traitements. Certaines de ces cellules ont la capacité de changer de propriétés physico-chimiques et donc biologiques, et devenir réfractaires au traitement.
Mon travail consiste à comprendre quelles sont les modifications chimiques engagées par la cellule pour acquérir cette transformation. Un autre exemple pourrait être notre système immunitaire. Donc notre système à l'état basal n'est pas nécessairement inflammatoire, mais lorsqu'il va être exposé à un pathogène comme un virus, nos cellules immunitaires vont devoir s'adapter à la présence du virus pour pouvoir l'éradiquer. Et donc mon travail consiste aussi à comprendre comment ces transformations ont lieu. Et donc tout se passe à l'échelle atomique et moléculaire dans une cellule. Étant chimiste, mon travail est de disséquer quels sont les détails fins de ces transformations. Alors, comment analyser les cellules? Il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect de biologie moléculaire qui consiste à extraire toutes les composantes moléculaires et atomiques qui se trouvent dans une cellule, à savoir les protéines, les ARN, les lipides, les métaux, et comprendre quelle est la composition biochimique d'une cellule à un instant donné. Essayer de voir quelles sont les variations de cette composition dans un état et un autre, ce qui nous permet d'envisager quels sont les changements chimiques qu'il y a eu dans la cellule, qui leur permet d'adopter ces changements de phénotype. Et une fois qu'on a identifié certains partenaires, on va s'efforcer d'imaginer des nouvelles structures chimiques, de petites molécules sur le papier, qu'on va synthétiser dans le laboratoire, avec l'objectif de pouvoir manipuler ces molécules dans la cellule et essayer de corriger les défauts. Ça va nous permettre de contrôler cette transition d'un état à un autre et éventuellement de contrôler le processus pathologique. Il y a une dizaine d'années, nous avons inventé une chimie qui nous permet de visualiser par fluorescence la localisation d'une molécule biologiquement active dans la cellule. Pour comprendre comment un médicament fonctionne, il faut savoir où cette molécule va dans la cellule, ce qui nous permet d'émettre des hypothèses quant à leur mécanisme d'action. Et ce faisant, on peut identifier de nouvelles cibles biologiques d'intérêt thérapeutique et de fil en aiguille, on peut exploiter ces médicaments pour la clinique. Alors à l'Institut Curie, moi je me sens très bien d'un point de vue intellectuel. À peu près toute la biologie cellulaire est étudiée et couverte. Et puis la composante que nous apportons, donc la partie chimie, nos collègues physiciens, il y a énormément de plateformes qui sont mutualisées dans l'Institut. Il y a une grosse diversité de cultures de différents pays et on ne se rend pas bien compte quand on ne fait pas de la recherche, mais en recherche ce que ça apporte, c'est que ce sont vraiment des manières de raisonner qui sont différentes. Il y a une différence entre un Anglais et un Chinois ou une Allemande et une Espagnole, qui fait que les gens réfléchissent différemment de par leur patrimoine culturel et ce qui fait qu'ils vont étudier le problème d'une manière différente. Et à la fin, comme ces gens sont mélangés toute la journée, ils parlent ensemble et donc cette dynamique est très forte dans mon laboratoire. S'il y a un succès dans notre histoire, c'est celui-là. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Kaf Ha Ya Ain Sad. C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation secrète, et dit « Ô mon Seigneur, mes os sont affaiblis, et ma tête s'est enflammée de cheveux blancs, cependant je n'ai jamais été malheureux, déçu, en te priant, ô mon Seigneur. Je crains le comportement de mes héritiers après moi, et ma propre femme est stérile. Accorde-moi de ta part un descendant, qui hérite de moi et hérite de la famille de Jacob, et fais qu'il te soit agréable, ô mon Seigneur. Ô Zacharie, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un fils. Son nom sera Yahya, Jean. Nous ne lui avons pas donné auparavant d'homonyme. Et Zacharie dit, Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils quand ma femme est stérile et que je suis très avancé en vieillesse? Allah lui dit, Ainsi sera-t-il. Ton Seigneur a dit, ceci m'est facile, et avant cela je t'ai créé, alors que tu n'étais rien. Ô mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits, tout en étant bien portant. Il sortit donc du sanctuaire, vers son peuple,
Puis il leur fit signe de prier, matin et soir. Ô Yahya, tiens fermement au livre la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté. Il était pieux, et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent, ni désobéissant. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité, vivant. Mentionne dans le livre le Coran Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit, Gabriel, qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, « Je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche point. » Il dit, « Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Elle dit, « Comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostituée ?» Il dit, « Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. » Elle devint donc enceinte de l'enfant, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier, et elle dit, « Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oubliée. » Alors il l'appela d'au-dessous d'elle, lui disant, « Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, « Assurément j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. » L'heure a sonné. On vous l'apprend comme ça, du jour au lendemain, que vos jours sont désormais comptés. Sans lendemain. Mais oui, vous avez un cancer, du sein ou du rein. Et vous aurez beau ménager votre monture, vous n'irez pas bien loin avec cette tumeur maligne qui dissout toute bonne humeur. Eh bien, c'est la faim qui se moque de tous les moyens. Et pas moyen d'échapper à ce sombre dessein. C'est le mal absolu, la plus incurable des maladies et le plus malin des destins. En fait, ce qui en vous dégénère ne régénère plus. Vos cellules se dévorent entre elles, sans pouvoir ni devoir justifier leur querelle. Bien sûr, vos gènes, votre ADN expliquent, mais ne justifient aucunement ce sort conflictuel. Et que vous vous appeliez Voltaire ou Homère, que vous soyez histrion ou historien, vous n'avez guère les moyens de vous épargner ce genre de guerre qui vous rend la plus profonde douceur amère. Un labyrinthe qui donne au miel le goût de l'absinthe. Bon, pas la peine de vous citer tous les témoins de ces vies décapitées, de ces morts précipitées. La pudeur m'interdit de mêler le comique au tragique, je suis pas armée. Donc c'est dire que mes armes et mes larmes prêtent à rire. Je suis... Comment dire, je suis en plein délire en fait. Et au fur et à mesure, ma vision s'atrophie. Je sais pas. Je sais plus si c'est la vie ou si c'est la mort qui m'a lancé ce genre de défi. Figé. Affligé. C'est de l'affliction. Je me sens abandonnée. Voilà, c'est de la déréliction. Incapable de m'accrocher ou de me raccrocher à quelque rocher que ce soit.
comme Prométhée, tiens. Impuissant devant l'aigle noir qui lui arrache le foie. C'est la plus profonde des plaies, je crois. Je ne sais pas si vous voyez au cœur de mon âme l'entaille, la rupture de bail avec un inconnu qui me chasse et me pourchasse en même temps. Alors, comment vaincre le cancer? Tiens, c'est marrant, ça me rappelle le titre d'un roman. Mort, où est ta victoire? Mais bon, il faut commencer déjà par faire une distinction entre une question et une interrogation. La première questionne, et la seconde y répond. Autrement dit, l'interrogation, c'est en quelque sorte une question sans réponse. Lorsque je me demande comment vaincre le cancer, c'est pas la science que je questionne, non. C'est sur mon niveau de conscience que je m'interroge. J'ai presque moins envie de le vaincre que de me convaincre. Alors on me dit, ne te fais pas de soucis, il y a au moins 3 issues. 3 portes de sortie, la réelle, la possible et la nécessaire. L'issue réelle et sans dentelle, c'est la chimiothérapie qui tue ce qui te tue, même si elle a parfois, c'est vrai, tendance à te transformer en laitue. En tout cas, elle mettra fin à ton interrogation et te permettra de jouer les prolongations. En 2, il y a une autre issue, possible. Et peut-être un peu plus compatible avec mon scepticisme incorrigible. Il s'agit de la médecine dite parallèle, où l'on vous soigne, sans vraiment vous soigner, mais tout en vous soignant. Je dirais même plus, comme Dupont et Dupont, où l'on vous saigne sans vous saigner, mais en vous saignant. Enfin, j'y crois sans y croire, mais quand même tout en y croyant. En fait, c'est un cercle vicieux qui se prétend vertueux. Et en 3, il y a enfin la fameuse issue nécessaire, qui ne peut pas ne pas être prise en considération, parce qu'elle est moins tueuse que vertueuse. Et je pourrais l'exprimer d'ailleurs avec un vers religieux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors pour ceux qui n'y croient pas, je vais le décliner un peu plus ou un peu mieux. Il y a 3 façons, 3 remèdes à ce mal fatal qu'est le cancer. L'espérance, la foi ou la charité. Espérez, croyez et donnez. Ces 3 verbes-là, ils peuvent vous régénérer. Croire en qui, en quoi? Eh bien, croire que l'incroyable est là, à votre portée. Vous savez, le cancer, c'est notre époque qui désespère. Mais en Orient, on dit que Dieu est celui qui peut démentir ce qui ne peut être démenti. Je ne sais pas si vous voyez au cœur de mon âme
l'entaille. La rupture de bail avec un inconnu qui me chasse et me pourchasse en même temps. Alors, comment vaincre le cancer? Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité. Et ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu, puis quand le feu a illuminé tout alentour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien. Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir de leur égarement. Pas une seule cité parmi celles que nous avons fait périr avant eux n'avait cru à la vue des miracles. Ceux-ci croiront-ils donc? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre si vous ne savez pas. Et nous n'en avons pas fait des corps qui ne consommaient pas de nourriture. Et ils n'étaient pas éternels. Il est 7h48, Sonia De Villers. Vous recevez ce matin un chimiste, biologiste, directeur de recherche au CNRS et chef de laboratoire à l'Institut Curie. Il a publié sa découverte dans la revue Nature. Elle suscite un espoir immense, un espoir mondial, celui de pouvoir enfin s'attaquer aux métastases. A-t-on enfin trouvé une arme fatale contre le cancer? Bonjour Raphaël Rodriguez. Bonjour. Métastase, c'est sans doute le mot de la langue française qui fait le plus peur. Pendant longtemps, qui disait métastase disait mort. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire ce que sont les métastases? Alors les métastases, ce sont des tissus cancéreux qui sont des tumeurs secondaires qui sont issues donc de la tumeur primaire et qui définissent la capacité de cellules cancéreuses de s'échapper de la tumeur primaire pour migrer dans différents tissus et aller se nicher dans des organes vitaux et pour développer des tumeurs secondaires qui progressivement vont détériorer ces organes et potentiellement, s'ils ne sont pas traités, conduire à la mort de l'individu. Sauf que les métastases, au départ, on ne les voit pas, on ne les repère pas. Pourquoi? Alors on les repère souvent tardivement parce que simplement il n'y a pas beaucoup de cellules et que nos méthodes de détection ont leurs limites aussi. Et il y a des cancers qui métastasent de manière très précoce et ça arrive qu'on perçoive des métastases alors qu'on n'arrive pas à détecter la tumeur primaire. Ce qui complexifie le traitement parce qu'on ne sait pas de quel type de cancer il s'agit. Tous les cancers ne métastasent pas. Ouais. Et puis les cancers sont différents dans leur capacité à métastaser. Certains métastasent de manière très précoce, d'autres de manière très tardive. Lesquels par exemple? Typiquement le cancer du pancréas, Pascal Hamel en parlerait mieux que moi. Ce sont des cancers qui métastasent très rapidement et ce sont des tumeurs primaires qui sont relativement petites. Donc ça veut dire que ce sont des cancers qui diffusent des cellules tueuses dans le corps. C'est ça. De manière, voilà. Absolument. Et donc, je lis dans vos articles que dans 70% des cas, on ne meurt pas du cancer premier, mais des métastases qui se sont formées à partir de lui. Ce qui signifie que traiter la métastase, c'est répondre à un besoin médical absolument criant. Oui, c'est essentiel. Alors, je dois quand même rappeler que sur 30 ans, la recherche et la médecine a fait des gros progrès. Il y a 30 ans, il y a des cancers qui étaient incurables, qui sont faciles à traiter aujourd'hui. Et puis les traitements se sont faits de manière progressive. Aujourd'hui, on a des médicaments qui ciblent la capacité d'une cellule cancéreuse à proliférer rapidement, qui constituent l'essentiel de la masse tumorale primaire. Et bien évidemment, quand on a ce genre de médicaments, il faut traiter l'autre partie du cancer, c'est-à-dire la capacité de certaines cellules de la tumeur primaire à ne pas proliférer, mais à s'échapper. Et donc les médicaments qu'on a aujourd'hui vont cibler la tumeur primaire parce que ce sont des cellules qui prolifèrent vite, mais la faible fraction de cellules qui sont plus dormantes, qui prolifèrent moins, sont réfractaires aux médicaments qu'on a et ont par ailleurs cette capacité à migrer dans l'organisme. Et donc aujourd'hui, on est limité sur comprendre comment ça fonctionne et cibler cette capacité d'échappement. Voilà, et c'est là-dessus que vous travaillez. Absolument. Vraiment, c'est là-dessus que vous travaillez, sur ces cellules qui migrent et qui sont résistantes. Et ça fait donc 13 ans que vous travaillez sur ce sujet. Alors, je vais essayer de simplifier tel que je l'ai compris. Vous travaillez sur les métaux que contiennent ces cellules. Alors, on va commencer par leurs points forts. On viendra après à leurs points faibles et à votre stratégie d'anéantissement. Leur point fort, c'est le fer. Le fer et le cuivre qui rendent ces cellules très méchantes et très résistantes, c'est ça? Voilà, donc ce qu'il faut comprendre dans le cancer, le problème
auquel on fait face, c'est que les cellules suivent le darwinisme, c'est-à-dire la capacité de s'adapter. Ça, on le voit tous les jours, ce n'est pas les plus forts et les plus intelligents qui survivent, ce sont ceux qui sont capables de s'adapter. Vous le voyez tous les jours en société. Eh oui. Voilà. Donc les médicaments qu'on utilise aujourd'hui ciblent la prolifération, et donc ce que vont faire certaines, mais pas toutes les cellules cancéreuses, c'est échapper de ce statut de prolifération pour devenir réfractaire au traitement. C'est leur capacité à s'adapter au traitement. À s'adapter. Et donc si on comprend la chimie d'adaptation, on comprend leurs points faibles. Et donc ce qu'on montre, nous, dans cet article et ceux d'avant, c'est que pour s'adapter, les cellules ont besoin de plus de fer et de plus de cuivre. Et donc... Mais, s'il y a trop de fer et trop de cuivre, elles finissent par mourir, ces cellules. C'est leur force qui est aussi une faiblesse. Voilà. Le fer, comme vous le savez, et le cuivre, il suffit de traverser Paris pour s'en rendre compte, ce sont des métaux qui rouillent. La capacité de rouiller, c'est des échanges d'électrons, et nous, on peut tirer avantage de cette capacité contre la cellule. Donc on va exploiter l'abondance de fer dans la cellule pour favoriser cette production d'espèces réactives de l'oxygène. Voilà, qui va donc en fait vous avez inventé un composé qui agit en 2 temps. D'abord, il pénètre la cellule, et ensuite, une fois qu'il est dans le tube digestif de la cellule, il fait en sorte que le fer et que le cuivre se démultiplient jusqu'à anéantir la cellule. Il provoque un cataclysme à l'intérieur de la cellule. C'est ça, donc on a une petite fenêtre de tir. Il y a un moment où les cellules qui se transforment, donc qui s'adaptent, on va avoir plus de fer. On sait où est ce fer, on sait ce qu'il va faire, et donc on a inventé une nouvelle molécule qui permet d'aller capturer ce fer et de décupler sa capacité à oxyder les membranes et à tuer la cellule. Alors sur quoi vous l'avez testé, cette molécule ? Alors on l'a testé sur tous les modèles précliniques disponibles, à savoir, je pense que le modèle le plus avancé, ça serait des biopsies de patients. Donc on a des tumeurs de cancer du pancréas, de cancer du sein et de sarcome qu'on peut avoir parce que on a l'hôpital à l'Institut Curie et nos collègues dans les hôpitaux périphériques comme Paul Brousse qui nous donnent ces tissus. On peut les dissocier, les traiter de suite. Pour qu'on comprenne bien, hein, une biopsie, c'est un prélèvement. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas agi sur un patient qui est malade. Vous avez prélevé un petit bout de maladie, un petit bout de cancer, et vous avez vu si ça agit. Et ça agit sur le cancer du pancréas. Et ça agit sur les... un cancer extrêmement dangereux. Hein. C'est ça. Donc ça agit sur les cellules qui ont ces marqueurs de résistance et qui ont ces marqueurs qui les prédisposent à une dissémination métastatique. Et donc aujourd'hui, on voit dans une boîte de pétri que cette molécule arrive à tuer ces cellules qui sont par ailleurs réfractaires aux médicaments qu'aujourd'hui on utilise en clinique. Espoir immense que ça suscite. Non mais vraiment, c'est-à-dire une molécule qui agit contre le cancer du pancréas. Un cancer du pancréas, c'est un cancer dont on meurt. C'est un cancer dont on meurt, c'est un cancer qui a beaucoup d'échecs thérapeutiques. Voilà. Après, il y a quelques magiciens qui arrivent à avoir des meilleures réponses que d'autres. Je pense à Pascal notamment. Et oui, c'est vraiment notre objectif. En fait, c'est ce que j'y crois. Oui, je dédie ma vie à faire que ça. Ouais. J'y crois dur comme fer. Pour le coup. Alors, quelles sont les chances maintenant pour que votre découverte devienne un médicament, devienne un traitement qui s'applique à l'homme ? Il y a des chances. La preuve, c'est que sur 30 ans, des molécules sont sorties sur des cancers qui étaient incurables. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est simplement qu'il y ait une prise de risque, parce que développer un médicament, c'est difficile. C'est pas parce qu'on a une molécule qui marche dans des modèles précliniques avancés qu'on pourra en faire un médicament, parce qu'il peut y avoir plein de choses qui font que ça ne marchera pas chez l'homme à la fin. Les produits peuvent être instables, les produits peuvent être trop toxiques, et donc il y a des limitations sur lesquelles il faut travailler. Et donc ça, c'est un autre métier. Ça sort complètement du cadre académique. Et donc il faut maintenant créer des startups pour pouvoir avoir l'infrastructure et le personnel qui est qualifié pour le développement. Et il va falloir beaucoup d'argent. Et il va falloir beaucoup d'argent. Et il va falloir beaucoup de temps. Il faut du temps. Le temps est variable. Voilà, c'est entre 2 ans, ça peut aller jusqu'à 10 ans. C'est ça, donc c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Évidemment, c'est important de le préciser parce que quand on annonce une découverte comme la vôtre, qui a un retentissement mondial, ça suscite aussi beaucoup d'attentes chez des gens qui sont malades et qui sont malades là, en ce moment, et dont les chances de survie se chiffrent parfois en simples mois. Voilà. Alors, le côté rassurant, c'est que nous, on en est là, mais il y a vraisemblablement dans le pipeline de développement des molécules qui sont déjà dans cette période de développement et qui vont arriver. Voilà, donc nous, on aura sans doute une prochaine génération de médicaments qui sortira, et c'est ce sur quoi on travaille. Vous avez reçu beaucoup de messages ? Beaucoup de messages de patients, de familles, de collègues, de médecins. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, les patients ? Ils sont dans l'attente d'un développement de produits. Ils demandent... déjà, ils louent le travail qui a été fait par toutes les équipes, parce que je n'ai pas fait ça seul. Il y a des gens dans le laboratoire. J'ai plein de collègues médecins avec qui on a travaillé, en France et à l'étranger. Et donc, je les salue au passage. Ils louent simplement le travail qui a été accompli, et ils ont espoir qu'on puisse avancer vite.
Et vous avez reçu aussi des propositions, comment dire, de débauchage, des laboratoires à l'étranger Quelques-unes. Ouais, c'est vrai. Mais je ne suis pas le seul. Oui, quelques-unes. Qui essayent de vous récupérer. Oui, c'est notre lot à l'Institut Curie. On essaie de nous débaucher, mais ça ne marche pas. Vous seriez prêt à quitter la France? Non, je ne serais pas prêt à quitter la France. Ouais. Je serais pas prêt à quitter je vous pose la question parce que comme aujourd'hui on est en plein dans l'opération Choose France or Choose Europe, c'est-à-dire l'idée de montrer que la France est un Eldorado de la recherche pour des chercheurs qui aujourd'hui seraient harcelés par exemple par l'administration Trump aux États-Unis. Oui, mais je suis attaché au service public français. Très bien. Raphaël Rodriguez. Nous aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah, ainsi que leur serment, n'auront aucune part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera pas, ni les regardera au jour de la résurrection, ni ne les purifiera. Et ils auront un châtiment douloureux. Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent: ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie, de dire ensuite aux gens: soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah. Mais au contraire, il devra dire: devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Afin de le protéger contre tout diable rebelle. Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes, les anges, car ils seront harcelés de tous côtés et refoulés, et ils auront un châtiment perpétuel. On est limité sur comprendre comment ça fonctionne et cibler cette capacité d'échappement. Voilà, et c'est là-dessus que vous travaillez. Absolument. Vraiment, c'est là-dessus que vous travaillez, sur ces cellules qui migrent et qui sont résistantes. Et ça fait donc 13 ans que vous travaillez sur ce sujet. Alors, je vais essayer de simplifier tel que je l'ai compris. Vous travaillez sur les métaux que contiennent ces cellules. Alors, on va commencer par leurs points forts. On viendra après à leurs points faibles et à votre stratégie d'anéantissement. Leur point fort, c'est le fer. Le fer et le cuivre qui rendent ces cellules très méchantes et très résistantes, c'est ça? Voilà, donc ce qu'il faut comprendre dans le cancer, le problème auquel on fait face, c'est que les cellules suivent le darwinisme, c'est-à-dire la capacité de s'adapter. Ça, on le voit tous les jours, ce n'est pas les plus forts et les plus intelligents qui survivent, ce sont ceux qui sont capables de s'adapter. Vous le voyez tous les jours en société. Eh oui. Voilà. Donc les médicaments qu'on utilise aujourd'hui ciblent la prolifération, et donc ce que vont faire certaines, mais pas toutes les cellules cancéreuses, c'est échapper de ce statut de prolifération pour devenir réfractaire au traitement. C'est leur capacité à s'adapter au traitement. À s'adapter. Et donc si on comprend la chimie d'adaptation, on comprend leurs points faibles. Et donc ce qu'on montre, nous, dans cet article et ceux d'avant, c'est que pour s'adapter, les cellules ont besoin de plus de fer et de plus de cuivre. Et donc... Mais, s'il y a trop de fer et trop de cuivre, elles finissent par mourir, ces cellules. Où ils demeureront éternellement, et pour avertir ceux qui disent « Allah s'est attribué un enfant ». Ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Ils dirent « Ô Dhul-Qarnayn, les Ya'juj et les Ma'juj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous ?» Il dit « Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec votre force, et je construirai un remblai entre vous et eux. Apportez-moi des blocs de fer. » Puis, lorsqu'il en eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit « Soufflez. » Puis, lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. » Ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. Il dit « C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera.
et la promesse de mon Seigneur est vérité. Je ne sais pas si vous voyez au cœur de mon âme l'entaille, la rupture de bail avec un inconnu qui me chasse et me pourchasse en même temps. Alors, comment vaincre le cancer? Tiens, c'est marrant, ça me rappelle le titre d'un roman. Mort, où est ta victoire? Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, « Certes, Allah vous ordonne d'immoler une vache », ils dirent, « Nous prends-tu en moquerie ?» Qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants, dit-il. Ils dirent, « Demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'elle doit être. » Il dit, « Certes, Allah dit que c'est bien une vache, ni vieille, ni vierge, d'un âge moyen entre les deux. Faites donc ce qu'on vous commande. » Ils dirent, « Demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. » Il dit, « Allah dit que c'est une vache jaune, de couleur vive et plaisante à voir. » N'ont-ils pas observé la terre, combien nous y avons fait pousser de couples généreux de toutes sortes? Voilà bien là une preuve, et la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur est en vérité, lui, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Métastase, c'est sans doute le mot de la langue française qui fait le plus peur. Pendant longtemps, qui disait métastase disait mort. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire ce que sont les métastases? Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée pour leur loyauté antérieure. Les mécréants dirent alors, « Celui-ci est certainement un magicien évident. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas? C'est vers lui que vous retournerez tous. C'est là la promesse d'Allah en toute vérité. C'est lui qui fait la création une première fois, puis la refait, en la ressuscitant, afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. You'll be working with patients, people, doctor. When you say people, you mean living people? You do want the job, don't you? Hi. I'm Dr. Thayer. I'm Wahida. Wahida. I'd like to ask... I was born in 1911 in Kingsbridge, New York. Prior to July 1955, I resided at the Brooklyn Psychiatric Center, Brooklyn, New York. How are you today? I'm fine, thank you. Prior to that, I was a person. Gets easier. You don't think it will, but it does. Can you hear me? Does he ever speak to you? Of course not. Not in words. No change, dated 9/11/44. Your patients, doctor, haven't moved in decades. What I believe, what I know, is these people are alive inside. How do you know that, doctor? I know it. I just wanted to say to you, I preferred your explanation. At 200 milligrams, he showed no response. Maybe he needs more. Maybe he needs less. It's there. It's a miracle. Where are my glasses? They're on your face.
could deal with losing 30 years of my life, could you? You thought what you'd like to do today? Everything. Leonard, where are you going? I would do all the things that you people take for granted. I'd go for a walk. I'd look at things. I'd talk to people. You work here? No, I live here. You don't look like a patient. I don't? Girls. You're not married. Me? Would you like to go out for a cup of coffee? That's not wading, that's swimming, Leonard! Votre Seigneur est Allah, qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas? C'est vers lui que vous retournerez tous. C'est là la promesse d'Allah en toute vérité. C'est lui qui fait la création une première fois, puis la refait, en la ressuscitant, afin de rétribuer en toute équité ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres. Quant à ceux qui n'ont pas cru, ils auront un breuvage d'eau bouillante et un châtiment douloureux à cause de leur mécréance. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases, afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Il expose les signes pour les gens doués de savoir. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, malheur à tout calomniateur diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans la Hutama, et qui te dira ce qu'est la Hutama? Le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur. Il se refermera sur eux, en colonnes de flammes étendues. Raphael the alchemist, potions in his veins, splitting atoms like he's dodging acid rains. CNR's night, Curie sharp spear, Iron Man of the year, made the science sphere cheer. Microscope wizard, cells he commands, mapping out the unseen with precise hands. From Paris to the cosmos, his name took flight. Molecules dance when he steps in the light. Iron Man of the year, hear the world applaud. Breaking through the elements, no facade. Raphael in the lab where the fire's clear. Iron Man of the year, let the crowd revere. Flash bubble, sparks fly, theories collide. He's got science in his pocket, atoms on his side. A modern day philosopher, molecules his muse. Writing laws of nature, he's got nothing to lose. Quantum symphony, every bond he rearranged. Curie's disciple, forever in the exchange. His armor ain't metal, it's the knowledge wields. Iron Man forging futures in uncharted fields. Iron Man of the year, hear the world applaud. Breaking through the elements, no facade. Raphael in the lab where the fire's clear. Iron Man of the year, let the crowd revere. Iron Man of the year, hear the world applaud. Breaking through the elements, no facade. Raphael in the lab where the fire's clear. Iron Man of the year, let the crowd revere. Iron Man of the year, hear the world applaud. Breaking through the elements, no facade. Raphael in the lab where the fire's clear. Iron Man of the year, let the crowd revere. Raphael, the
they tear through the cells like whispers in the air. Cancer's a thief, but chemistry's a snare. Marie Curie's ghost haunts the beaker glass. Radium's glow, a shadow from the past. Splitting atoms, truths that shatter fast. Mortality's a question, will science outlast? Iron meets copper, the alchemy of pain. Break it down, build it up like through the chain. Marie knew the glow, but not the price of fame. The cure's in the chaos, the answer in the flame. The flame. Ferait le cuivre dans un tango macabre. Un ballet chimique, la mort qu'on sabre. Chasing cures in the labyrinth of lab coats. Each formula a verse in humanity's notes. Rodriguez, a mind sharp as a scalpel's edge. Dancing on the precipice, science on a ledge. Mary whispers through the periodic haze. Her legacy lingers in the atom's maze. In the lab where the air hums low. Beakers bubble, a phosphorescent glow. Life and death walk a cruel undertow. Answers in the chaos, seeds we sow. In the lab where the air hums low. Beakers bubble, a phosphorescent glow. Life and death walks in a cruel undertow. Answers in the chaos, seeds we sow. Veins flow like rivers, secrets to reveal. Microscope vision, cancer cells kneel. Breaking down the walls, fitting science surreal. Heavy metals clashing in a Curie crusade. Battlefields of atoms where the train is getting made. Iron in his veins, chemistry cascade. Building weapons of hope from the elements displayed. The list of elements bending the frame. Iron and copper exchanging the game. Fighting cancer shadow, playing the flame. Rafael Rodriguez, remember the name. Dish, poetry, molecules collide on a quest for the cure, no place to hide. Copper chain strangling the sickness inside. Iron will sharper than a samurai's pride. Next to Curie with a genius aligned. CNR's halls echo the infinite designs. Cancer, it knows the signs. Raphael's in the lab rewriting the lines. Metal meets flesh, a duel in the mist. Chemistry's fist can't be dismissed. Hope in the crucible, science persists. A warrior in the lab, the cure's on his list. Raphael in the lab. Meets flesh, a duel in the mist. Chemistry's fist can't be dismissed. Hope in the crucible, science persists. A warrior in the lab, the choice on his list.
Rolling in the lab, forging fire and steel. Copper veins flow like rivers, sacred. We refuse to be what you wanted us to be. We are what we are. That's the way it's going to be. If you don't know, you can't educate us or no equal opportunity. Talking about my freedom, people freedom and liberty. Yeah, we've been shouting on the wine press much too long. Rebel, rebel. Yes, we've been trodden on the wine press much too long. Rebel, rebel. Babylon system is the vampire. Yeah. Sucking the children day by day. Yeah. Mister, the Babylon system is the vampire. Falling empire. Sucking the blood of the sufferer. Yeah. Building church and university. Oh yeah. Deceiving the people continually. Yeah. Said brought you here till thieves and murderers. Look out now, they're sucking the blood of the sufferers. Yeah. Tell the children the truth. Tell the children the truth. Tell the children the truth right now. Come on in. Tell the children the truth. Tell the children the truth.
take your stance again is he who fights and run away. Live to fight another day. Put the heathen back day on the wall. 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 As a man, so shall he reap. And I know that talk is cheap, but the hotter the battle, the sweeter the victory. Put the heathen back day on the wall. 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 Rise, oh fallen fighter, rise and take your stance again. See who fights and run away. If the fight's another day, heathen back day on the wall. 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 À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Elle disait faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ces paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons au nucléaire. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leurs bombardiers, de leurs soldats, de leurs idées. Il y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Il y a des médailles pour jouer les héros. Il n'y a pas une chanson qui peut faire changer les choses, non, aucune chanson. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté du bois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, j'irai prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé.
tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter quand j'y pense. Sur le talent des royaumes et des empires qui déploient son immensité, d'est en ouest, du Songhai au massif d'Afafi, du sud au nord, du Damagaram aux zones des dunes, des rêves et des ergues. Réjouissons-nous. Les prédictions de nos aînés pour bâtir et conserver les richesses de nos